Et on est toujours à Sant'Expo sur le stand de la French Care. Et pour ce deuxième entretien Tech Care by Big Media, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Nem, entrepreneur engagée pour la santé des femmes, qui en 2021 a cofondé Omena, une application qui accompagne les femmes dans leur périménopause et leur ménopause. Mathilde, bonjour. Je crois que l'idée derrière Omena, vous l'avez construite avec des associés dès le master. C'était tout de suite, vous vous êtes dit que vous alliez vous consacrer à la santé des femmes, c'est ça ? Exactement, c'est une idée qu'on a eue en dernière année d'études en 2021. Donc on a fait le master entrepreneur commun à Polytechnique et HEC. Et donc il était attendu de nous qu'on ait un projet de start-up. Et moi, famille de médecins, mes associés pour l'une, oui, aussi. Donc la santé pour nous était une évidence. Et la santé des femmes parce que toutes les trois féministes et on sait que la santé des femmes souffre encore d'un manque d'accompagnement. Et le sujet de la ménopause a ensuite émergé parce que sujet le moins adressé de tous les sujets de santé des femmes. Ben oui, c'est ce que j'allais dire parce que c'est vrai qu'on voit des femtech. Alors, je ne dirais pas qu'on en parle beaucoup, mais il y a des sujets dont on commence à parler dans l'espace public. Et il y a pas mal d'entreprises d'ailleurs qui vont, par exemple, s'adresser à des problèmes d'endométriose ou autres. Pourquoi on parle moins de la ménopause et pourquoi, à ton avis, ce n'était pas un sujet développé dans les entreprises jusqu'à présent ? Déjà, je pense qu'on parle moins de la ménopause parce que la plupart des entrepreneurs ont peut-être entre 30 et 35 ans et vont penser à des sujets qu'ils ont déjà traversés eux-mêmes. C'est vrai que moi, quand j'ai monté la boîte en 2021, je pensais de base à la fertilité ou aux règles douloureuses ou des sujets qui concernent moi ou des copines et pas forcément à la ménopause. Il faut vraiment se pencher pour se faire la liste de sujets pour voir ce sujet émerger parce que ça concerne des femmes qui sont plus âgées. Et puis c'est vrai que c'est une génération où c'était peut-être plus tabou. Nous, maintenant, on parle de tout assez facilement. À l'époque, il y a 20, 30, même 40, 60 ans, chez la génération de nos grands-mères, c'était très différent. Et donc, le sujet de la ménopause était un peu passé sous silence. Oui, puis c'est-à-dire que c'est vrai qu'on en avait parlé en entretien préparatoire. La ménopause, c'est un réel enjeu de santé. Pour autant, ce n'est pas une maladie en tant que telle. Oui, c'est ça. En fait, ce qui fait que le sujet est invisible, c'est que toutes les femmes vont le traverser. C'est universel, c'est physiologique. C'est pas une maladie, mais pour autant, il y a quand même 87% des femmes qui vont avoir au moins un symptôme. Des symptômes, il y en a 34. Donc il y a les bouffées de chaleur, mais en soi même une bouffée de chaleur, c'est pas bénin. Avoir des bouffées de chaleur toute la journée, ça devient usant à force. Tu sais pas quand ça va t'arriver. Ça peut t'arriver en rendez-vous avec un client ou là comme ça je fais une interview, d'un coup j'ai une bouffée de chaleur. Donc rien que ce symptôme, même s'il était isolé, serait hyper problématique. Mais après tu en as 33 autres, donc douleurs articulaires, des problèmes de sommeil, fatigue pendant la journée, tout ce qui est troubles de la mémoire et de la concentration, des troubles psychologiques, donc problèmes d'humeur, tu as une augmentation du risque de dépression à ce moment-là de la vie. Et puis après, il y a aussi des conséquences sur la santé. En fait, le fait que le corps ne produise d'un coup plus d'œstrogène, ça va provoquer tous ces symptômes, mais ça va aussi avoir des conséquences sur la santé cardiovasculaire et sur la santé osseuse des femmes. Donc voilà, et en plus, quand tu vois que les symptômes durent en moyenne 7 à 10 ans, certes, c'est pas une maladie, mais c'est quand même un vrai sujet de santé publique. Et malheureusement, comme c'est pas une maladie, il est peu pris en charge alors qu'il mériterait de l'être beaucoup plus. Alors justement, la solution que vous avez apportée à ce problème-là, c'est Omena. Comment Omena s'adresse à ce projet ? Comment il va répondre à ce projet-là ? Alors, il y a un peu un double enjeu dans la ménopause. Les femmes ne sont pas suffisamment informées et elles ne sont pas suffisamment accompagnées. On ne leur propose pas suffisamment de solutions. Donc nous, l'application, elle va adresser ces deux enjeux-là. Elle informe les femmes et elle les accompagne en leur proposant des solutions depuis leur téléphone portable, du coup. Donc l'idée, c'est que tu es une femme concernée par la préménopause ou la ménopause, tu t'inscris sur l'application, tu réponds d'abord à un questionnaire. Quel âge as-tu ? Est-ce que tu as encore tes règles ? Quels sont tes symptômes ? Comment tu peux noter l'intensité de tes symptômes ? Et puis, à partir de là, on va te générer un programme personnalisé qui va à la fois t'informer, donc t'expliquer les symptômes, à quoi ils sont dus, qui va t'expliquer combien de temps c'est censé durer, qui va t'expliquer tous les traitements auxquels tu peux avoir accès ou pas selon ton profil. Et puis, à partir de tes symptômes, ça va te générer un programme personnalisé qui va t'aider à soulager tes symptômes. Donc par exemple, si tu as des douleurs articulaires, ça va être des programmes de sport adaptés pour réduire les douleurs, de mobilité articulaire, de nutrition anti-inflammatoire. Si tu as des problèmes de sommeil, ça va plutôt être autour de la sophrologie, de la relaxation, etc. Et il y a plus de 3500 séances différentes dans l'appli, donc chacun peut y trouver son bonheur.
Alors tu viens de le dire assez bien, l'application elle va concentrer beaucoup d'informations sur un sujet où justement l'enjeu c'est un peu le manque d'informations et parfois le manque de connaissances, j'imagine, des femmes qui peuvent traverser cette période-là. Justement, comment vous avez fait chez Omena pour concentrer ces informations? D'où elles viennent ces informations que vous proposez? Nous, on n'est pas médecin, on a fait une école de commerce et puis école d'ingénieur. Donc, on a voulu se rapprocher des meilleurs spécialistes du sujet. Donc, en France, il y a une société savante de la ménopause qui s'appelle le GEMVI. Donc, c'est pour groupe d'études sur la ménopause et le vieillissement hormonal. Donc, c'est un peu le seul groupe de médecins qui sont vraiment spécialisés là-dedans en France. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les médecins n'étaient pas formés, mais donc il y a quand même cette société savante. Et donc nous, on a travaillé de très près avec un de ses membres qui s'appelle le docteur Brigitte Letombe, qui a créé beaucoup de contenu médical spécialisé pour l'application Omena. Donc il y a beaucoup de vidéos d'elle où elle explique qu'est-ce que c'est que la ménopause, les conséquences sur la santé, les traitements que les femmes peuvent avoir. Et puis après, sur les autres thèmes, donc nos thèmes, ça va être la nutrition, aussi l'activité physique, tout ce qui est relaxation, sophrologie, sexologie. Là, on va chercher des experts individuels pour créer les contenus avec nous. Combien vous avez d'utilisatrices aujourd'hui sur l'application? On a 400 000 utilisatrices actives. Donc historiquement, quand on a lancé l'application, on a été très actifs sur les réseaux sociaux parce qu'on avait un modèle économique B2C. Donc on était sur Instagram, sur Facebook, etc. Et après, on s'est développé aussi en B2B. Du coup, maintenant, on va voir des entreprises pour qu'elles payent l'application pour leurs salariés. Et donc voilà, ça nous aide à grossir aussi. On va revenir juste après sur la question du business model qui est très intéressante, je trouve, mais sur la question de la communication et du changement de business model justement que tu évoquais, il y a quelque chose qui est assez marquant et en tout cas intéressant par rapport à votre sujet, c'est la difficulté aussi de communiquer sur les réseaux sociaux ou communiquer tout court sur des sujets qui sont aujourd'hui largement tabous. Oui, en effet. C'est vrai que quand tu es une application qui adresse la santé des femmes, déjà, tu es freiné parce que sur les réseaux sociaux, il y a des restrictions sur les projets de santé. Donc, par exemple, nous, on est catégorisé comme appli de santé, alors qu'un complément alimentaire pour la ménopause peut faire un peu la pub qu'il veut. Donc, c'est délicat parce qu'on ne peut pas faire les campagnes les plus efficaces sur les réseaux sociaux. Et puis après, dès que tu vas adresser des sujets tabous, parler de sexualité, de libido, enfin nous, notre sujet, il est intrinsèquement lié à ça. C'est pas tous les symptômes, mais un quart des symptômes sont liés à ça. Tu risques de te faire restreindre ton compte si tu parles trop de ça. Donc en effet, c'était un peu compliqué pour la communication aussi. Là où en B2B, c'est pas simple non plus parce que convaincre les entreprises de parler d'un sujet tabou, ça peut avoir ses limites. Mais on n'a pas le problème des réseaux en tout cas. Et donc, c'est ce que tu expliquais juste avant. À l'origine, vous aviez un business model B2C tourné directement vers les femmes. Elles pouvaient prendre un abonnement pour bénéficier de l'accompagnement de l'application. Ça a été quoi le déclic pour finalement changer votre fusil d'épaule et vous dire que vous alliez passer sur un business model B2B? Le point de départ d'Omena, c'était de se dire... en gros, quand tu parles à un médecin, ils vont te dire on a 30 minutes de formation sur la ménopause pendant toute la fac de médecine. Donc, les médecins, la plupart des médecins ne sont pas bien formés et du coup, les femmes n'ont pas accès à un bon niveau d'information. Mais ça, c'est vrai pour toutes les femmes et encore plus pour les femmes qui n'ont pas accès aux meilleurs gynécologues de Paris 16e. Donc, le but pour nous, c'était vraiment de pouvoir toucher toutes les femmes, quel que soit leur lieu géographique, leur catégorie socio-professionnelle et encore plus les femmes qui vivent dans des déserts médicaux. Sauf qu'avec l'application B2C, du coup payante, on voyait bien qu'on avait surtout des femmes de grandes villes avec un niveau de vie plutôt aisé qui téléchargeaient l'application, payaient pour une application. Enfin, même moi, je travaille dans les applications et je ne paye pas mon appli de running alors que je cours tout le temps. Donc, c'est quand même quelque chose, quoi. Et donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on ait un modèle économique plus inclusif. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire payer les entreprises ce service pour leurs salariés ou pourquoi pas les mutuelles et les assurances santé pour leurs adhérents. En 2021, quand on s'est lancé, on nous a un peu rionné en disant on commence à peine à s'intéresser à la santé mentale, c'était l'ère post-Covid, la santé des femmes, pas trop, et en plus la ménopause, c'est encore un petit sujet, quoi. Mais là, depuis 2023-2024, on sent que ça change. Et nous, on aime bien dire que la santé des femmes, c'est la nouvelle santé mentale en entreprise. Et donc, on arrive de plus en plus à convaincre des entreprises. Et en fait, une fois que tu as convaincu la première, il y en a plein qui suivent. Et donc là, on est dans l'ère où ça cartonne.
C'est-à-dire que j'imagine que c'est un argument de marque employeur, évidemment, mais pas uniquement. En fait, c'est un vrai enjeu pour l'entreprise à pas mal de niveaux, non ? Oui. C'est vrai que c'est un enjeu de marque employeur. Après, c'est un enjeu d'absentéisme ou de présentéisme. Les symptômes de ménopause, ça ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Donc, pour les 25% de femmes qui ont des symptômes sévères, je n'ai pas parlé de ce chiffre, mais en gros, il y a 25% des femmes qui disent qu'elles ont des symptômes sévères, c'est-à-dire qu'elles notent l'intensité de leurs symptômes à plus de 8 sur 10. Donc, pour ces femmes-là, on voit assez bien comment ça peut générer de l'absentéisme ou du présentéisme. Il y a beaucoup de données là-dessus. On sait qu'il y a 10% des femmes qui quittent leur emploi à cause des symptômes de ménopause. Il y a 10% des femmes qui refusent une promotion. Il y a 26% des femmes qui réduisent leurs horaires de travail. Donc, c'est un sujet d'argent, en fait, au final, pour les entreprises aussi. En plus de la marque employeur et en plus du côté RSE des entreprises, de oui, je veux prendre soin de mes salariés et donner l'exemple sur la société. Tout ça, en plus, dans un contexte où on parle de femmes qui sont dans le prime de leur carrière, je crois que c'est quelque chose que tu m'avais expliqué également. Oui, tout à fait. C'est vrai que parfois on discute avec des RH qui nous disent « Ah, j'ai pas envie de parler de la ménopause parce que peut-être que les managers peuvent se dire enfin les femmes sortent de la période de parentalité où elles s'occupent des enfants et tout, elles vont enfin ne plus être absentes et ne plus avoir de problèmes de santé. Et là, je dois en remettre une couche en parlant de la ménopause. Et donc je dis non, c'est pas ça le discours qu'il faut tenir, mais le discours qu'il faut tenir, c'est de dire justement les femmes sont au prime de leur carrière, donc essayons d'éviter que le 25% de femmes très symptomatiques n'en souffrent trop au point d'être absentes et qu'elles puissent profiter justement de cette période de carrière exceptionnelle. Mais oui, tout à fait. Et est-ce que là-dessus, tu sens que les lignes sont un peu en train de bouger en France ? Je sais que en échangeant au préalable de cet entretien, tu m'avais parlé d'une culture un peu différente de la ménopause, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Oui. En France, quand on s'est lancé sur le B2B, ça fait à peu près 2 ans. C'est vrai qu'on entendait parfois des entreprises qui nous disaient « Ah, mais à force de trop parler de santé des femmes, les hommes vont nous retoquer, pourquoi pas santé des hommes ? Et puis est-ce qu'on risque pas de taper encore plus sur la tête des femmes en les stigmatisant, en disant « Oui, elles vont avoir la ménopause, elles vont souffrir, etc. » Alors qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est très différent. Il y a même un label Menopause Friendly Accreditation pour les entreprises qui prennent soin de la ménopause de leurs salariés. Et il y a eu des manifestations dans la rue pour une meilleure prise en charge de la ménopause. En France, ça reste encore un sujet un peu pas mal vu parce qu'on en parle de plus en plus, mais c'est pas un sujet aussi présent dans le débat public. Même aux États-Unis, maintenant, toutes les stars de 50 ans, elles disent en plein plateau télé qu'elles ont des bouffées de chaleur. C'est limite devenu cool. En France, on n'en est pas du tout là. Et du coup, oui, on doit se battre pour dire c'est un sujet, il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut faire en sorte que les femmes, justement, n'aient pas à être absentes à cause de ça. Il faut leur apporter des solutions. Et du coup, on apporte des solutions en parlant et pas en mettant le sujet sous le tapis. Le fait de tout ce manque de débat ou de discussion qu'il y a autour de la ménopause, j'imagine que ça implique d'autres difficultés quand on monte une entreprise. Je pense notamment à la question des investisseurs. Comment on fait pour justement trouver des financements, des investissements quand j'imagine beaucoup d'investisseurs peuvent être des hommes par exemple et n'ont pas conscience de ce qu'est la ménopause ? Il y a un peu 2 sujets. Le premier sujet, c'est le manque de conscience du sujet de la ménopause. Parce que en fait, la ménopause, c'est un sujet de santé, mais c'est pas comme le cancer, où le cancer, ça fait peur à tout le monde. À la ménopause, tu te dis, c'est un peu le ventre mou des sujets de santé, c'est un peu désagréable, mais voilà. Sauf que non, en fait, il y a cette idée reçue sur la plupart des problèmes de santé des femmes. On se dit, oh, ça va, avoir mal au ventre pendant ses règles, c'est pas si grave, ou avoir des bouffées de chaleur, c'est pas si grave. Mais en fait, si, ça fait partie des sujets qui causent des inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc, il y avait ce premier sujet de conviction que c'est pas juste un sujet de bien-être. C'est vraiment un sujet de santé, ça impacte la carrière des femmes et donc faire comprendre de la gravité du sujet. Et moi, je me souviens d'une discussion avec un investisseur qui m'avait dit « Non, mais vous exagérez, en vrai, la ménopause, ça va, c'est pas si problématique. » Et après, il était revenu et il m'avait dit « J'en ai parlé avec ma femme et avec des copines et c'est bon, maintenant je suis convaincue, mais avant, je savais pas. » Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est la taille de marché. Donc les investisseurs, ils vont direct se dire déjà, la santé des femmes, c'est que 50% de la population. La ménopause, c'est 1/3 des femmes. Donc, on arrive à 1/6 de la population. Est-ce que c'est un marché suffisamment gros pour que la boîte puisse avoir suffisamment de croissance pour qu'on s'y retrouve, quoi. Donc, il faut les convaincre sur ces 2 points. En tout cas, tu y arrives assez bien avec tous ces arguments. Merci beaucoup, Mathilde, d'être venue parler des enjeux de la ménopause, de la périménopause et aussi de comment, avec Omena, tu t'attaches à répondre à ces problèmes-là. Merci beaucoup de m'avoir reçu.